Salut à tous et surtout à toutes. Bienvenue dans cet épisode spécial dédié à la Journée de la femme. Aujourd'hui, on met à l'honneur celles qui font bouger les lignes chez GRDF. Parce que oui, ici, mixité et égalité professionnelle, ce ne sont pas juste de belles promesses sur une affiche. C'est du concret. Et les objectifs sont clairs. Assurer l'égalité salariale entre femmes et hommes, garantir un recrutement à 100% basé sur les compétences, concilier les temps de vie tout au long de sa vie professionnelle et surtout, prévenir et lutter contre les agissements et les violences sexistes et sexuelles. Dans cet épisode, on va partir à la rencontre de femmes aux métiers et parcours enrichissants. On commence avec Carole Bonnet, directrice adjointe des ressources humaines et de la transformation, pour parler de l'égalité professionnelle. Alors Carole, c'est à vous. Actu épisode 12, prise 2. C'est reconnaître les compétences de manière absolument objective et équitable. C'est aussi d'assurer une représentation équilibrée à tous les niveaux de l'entreprise. C'est appliquer aussi une tolérance zéro à l'égard des actes, des agissements sexistes ou sexuels. On regarde l'index égalité professionnelle, qui est l'index qui s'applique à la plupart des entreprises. GRDF a une note de 94 points sur 100 points. Donc c'est plutôt une bonne note quand on regarde la moyenne des entreprises qui sont assujetties à cet index. Donc oui, 94%, c'est une très bonne note. Après, est-ce qu'il faut pour autant s'en satisfaire? Ça, c'est une autre question. Alors, GRDF a une bonne note parce que GRDF a une politique extrêmement volontariste sur le sujet de la mixité et de l'égalité professionnelle. Alors, à GRDF, on a un taux de féminisation qui est un petit peu supérieur à 28%. C'est un taux qui est relativement bon. On a vraiment pour ambition d'essayer de stabiliser à minima ce taux de 28%. Et finalement, quand on regarde sur les postes d'encadrement, sur les postes de manager, on voit qu'effectivement, on a un taux de représentation des femmes qui est beaucoup plus élevé. Et puis, pour la petite histoire, vous savez que depuis la création de GRDF, on a quand même eu 3 femmes directrices générales sur 4. Le premier objectif, c'est d'atteindre la note de 95 sur 100 sur l'index d'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, cet objectif, il va se traduire très concrètement dans notre nouvelle politique RSE. Le deuxième objectif, c'est d'être, dès 2025, à la parité en matière d'embauche de femmes cadres. Tac, clap de fin, voilà. Merci Carole pour tous ces éclairages. Bon, on a parlé chiffres et engagement, mais l'égalité professionnelle, ce n'est pas que des stats. C'est aussi des parcours inspirants comme celui de Camille Bourjaïa. Elle est adjointe chef d'agence intervention. Elle a totalement changé de métier. Elle voulait voir le réseau de distribution de gaz autrement et vous allez comprendre pourquoi. La porte est ouverte. Salut Mickaël. À tout à l'heure, Camille. Camille, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le brief du matin est primordial? Il lance le ton et le go de la journée, donc il permet de s'assurer déjà que tout le monde est bien présent, que chacun sait ce qu'il a à faire. Est-ce que tu peux du coup me raconter ce que tu fais chez GRDF? Donc là, je suis adjointe chef d'AI. Je pilote des activités métiers en appui au chef d'agence. J'ai fait mes débuts au service cartographie, ensuite je suis partie en bureau d'études et c'est seulement en 2020 que j'ai intégré une agence d'intervention en tant que manager d'équipe. Ça a été une vraie opportunité pour moi, la possibilité de pouvoir bénéficier d'une mobilité à la fois professionnelle et à la fois géographique. Camille, je vois que tu t'es changée. Tu peux nous dire du coup quelle est la prochaine étape? Je me suis préparée effectivement pour rejoindre Baptiste, qui est actuellement en intervention sur de la maintenance. Et toi, Baptiste, un poste c'est important, que des personnes comme Camille viennent sur le terrain. Ça permet de vérifier que le boulot soit fait correctement, que les formations qu'on fait soient traduites sur le terrain correctement. Ça permet de remonter éventuellement aussi des problèmes. Donc oui, c'est important pour nous et ça fait partie de maintenir nos compétences, quoi. Là, on va retourner au bureau et puis préparer les réunions de cet après-midi.
qu'il y a beaucoup d'hommes et est-ce que c'est un sujet pour toi? Dans le milieu technique, c'est plutôt masculin, mais pour autant, non, c'est pas un sujet. Là où j'ai été challengée à travers mes différentes missions, c'était plus sur mes compétences. Alors du coup, Camille, on vient de passer une journée type ensemble. Ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il n'y ait justement pas de journée type. On est là aussi pour faire face à des aléas, que ce soit sur le volet humain, sur le volet opérationnel, et qu'il faut toujours être prêt. Ah, bah justement, le devoir m'appelle, je vous laisse. Eh bien, merci Camille pour cette journée. Bon, moi qui pensais que jongler entre mon agenda et la machine à café, c'était déjà de la gestion de crise, clairement tous les deux, on n'est pas au même niveau. Bon allez, trêve de plaisanterie. On continue notre immersion dans le quotidien passionnant de ces femmes, et notamment celui de Claire Caumont, qui est déléguée territoriale. Elle aussi, elle est sur tous les fronts. C'est une véritable chef d'orchestre pour le territoire, et vous allez découvrir pourquoi. Allez, c'est parti, on y va. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on va? Eh bien, ce matin, on a rendez-vous avec le responsable d'équipe de l'agence d'intervention d'Ambérieu-en-Bugey. Sur les communes de l'Ain qui ont le gaz, tu en as 80 qui ont pris du gaz vert. Alors, comment s'est passée ta réunion? Ben, super bien. J'ai pu régler les problèmes techniques que j'avais à avoir avec eux. Et où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Maintenant, on va sur Château-Gaillard. C'est une commune qui a pris un contrat de gaz vert. Ça fait 28 ans que je suis chez GRDF et j'ai eu 3 emplois différents. J'étais développeur en marché d'affaires, j'ai eu une fonction dans les RH et enfin le métier de territorial sur le département de l'Ain. C'est la chose qui m'attirait dans l'entreprise, cette possibilité de changer de domaine, d'emploi. Bon bah voilà, c'est ici et du coup je vous invite à me suivre, on va aller rencontrer monsieur le maire. Quel que soit le problème qu'on peut avoir, de dossiers, de raccordement, des choses comme ça, le maire que je suis téléphone à Claire et Claire nous rappelle et règle les problèmes. Et quand je rencontre souvent la direction de GRDF, je leur ai dit surtout, vous ne nous enlevez pas Claire. Surtout, surtout. Donc là, on a rendez-vous avec l'adjointe aux énergies de la commune de Loyette et on y va, c'est parti. Donc ça veut dire que ça, c'est le domaine public. Bon alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec l'adjointe aux énergies? Écoute, finalement, c'est pas l'adjointe aux énergies que j'ai rencontré, c'est le maire. Ça m'a permis d'aborder des tas de sujets avec lui que j'avais pas forcément prévu au départ, qui concernaient la commune, son actualité. Alors là, tu nous emmènes où? Eh bien là, on repart à l'AI d'Ambérieu-en-Bugey. On va suivre un webinaire qui va parler des prochaines élections municipales. Pour les sujets de cette campagne électorale. Bon, le webinaire est terminé. Ça nous a donné quelques informations sur les mois qui arrivent. Eh bien écoute, merci beaucoup Claire pour cette journée, de nous avoir emmenés dans tes différents rendez-vous. C'était avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode spécial. Mais certainement pas celle du combat pour l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel. Les actions concrètes continuent et continueront. GRDF en est la preuve et ne compte pas s'arrêter là. Grâce à des initiatives comme VEREL et son engagement dans Elle Bouge, l'entreprise renforce son action pour l'égalité des chances et l'inclusion dans les métiers techniques. Bon, moi je vous dis à très bientôt dans l'actu.